À mon tour de penser à quelque chose. Ça y est, j'ai trouvé. Mais continue à faire les sandwichs. Il nous en faut des tas et des tas pour le grand pique-nique d'anniversaire de Monsieur le Gendarme. La chose à laquelle tu penses, est-ce qu'elle est grande? Non? Est-ce qu'on peut la manger? Oui. Est-ce que c'est... violet foncé? Ah, ce sont des raisins. Non. Je te donne un indice. Les lutins ne les apprécient pas du tout. Il y a beaucoup de choses que les lutins n'aiment pas. Un jouet. Non, les jouets, ça ne se mange pas. Oh, bonjour, mon Zim. Tu viens nous aider? Oh, ça y est, j'ai trouvé. Ces petits violets foncés, tu penses à des framboiseilles. Tu as trouvé. Un tout petit peu aidé par les bêtises de Zim. Mirou, je crois que nous avons assez de sandwichs. Quel succès! Tous les amis de Miniville seront présents au pique-nique. Ça doit être une surprise pour Monsieur le Gendarme. Ça en sera une, mais à condition qu'il ne se doute de rien. Oh! Oh! C'est bien que Madame Laquille s'occupe du cadeau de Monsieur le Gendarme. Oh! Oui, oui, attention, Monsieur le Gendarme approche. Attention! Bonjour, oui, ça va, Mirou? Bonjour, bonjour, Monsieur le Gendarme. Ça va bien? Excusez-moi, je dois filer. Je suis à la poursuite d'un cerf-volant qui s'est échappé. Il y a sûrement quelqu'un qui le cherche partout. Bon, où est-il passé maintenant? Voyons. Oh, nous l'avons échappé belle. Il a pu voir quelque chose? Non. Mais pendant qu'il est occupé, allons vite chez Monsieur Culbuto. Place au grand maître de toutes les gourmandises qui vient juste de préparer le dessert préféré de Monsieur le Gendarme. Est-ce que c'est de la crème au citron? Ou alors peut-être à l'orange? Hein? Non, cherchez encore. Oh là, oh. Il y a du citron, il y a de l'orange et il y a des framboiseilles. Bien, non. Chez Culbuto, on dirait que ça balance. Oh non! Vite les amis, voilà Monsieur le Gendarme. Rebonjour, oui. Dis-moi un peu, il y a une très chouette ambiance là-dedans. Ah oui, on discutait justement du cerf-volant qui s'est échappé. Il est parti par là. Ah oui, par là. Bon, eh bien, je vais le rattraper. Non. Oh, il a vu quelque chose. Non, mais on a eu de la chance cette fois. On pourrait bien ne pas avoir toujours autant de chance. Il faudrait arriver à l'éloigner un bon moment de la place de la mairie pour pouvoir préparer la fête. Et oui, sinon, son anniversaire surprise ne sera plus du tout une surprise. N'oublie jamais ça, Sournois. Nous autres, les lutins, nous restons toujours en alerte. Nous restons en alerte. Qu'est-ce que ça veut dire, en alerte? Eh bien, ça veut dire que rien ni personne ne pourra jamais nous surprendre. Oh! Un cerf-volant! Oh, ça, c'est génial! Oui. Enfin, je veux dire, génial qu'il soit tombé sur nous. Comme ça, personne ne pourra s'amuser avec. Oh, c'est le rigolomètre. Il nous prévient qu'il y a des gens qui s'amusent bien par ici. Et quelle est la règle numéro 1 chez les lutins? Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Tout va bien? Moi, je suis prêt. Monsieur le gendarme adore repérer des indices. Il est déjà sur la piste d'un cerf-volant échappé. Il suivra la piste des indices que je vais laisser partout. Et je vais l'entraîner loin de la grande place. Pendant ce temps, préparez la fête.
Je me demande qui a bien pu laisser des empreintes de pas aussi grandes. Finalement, peut-être bien que le cerf-volant ne s'est pas envolé tout seul, et peut-être bien que quelqu'un l'a volé. Tout cela est très surprenant. Un voleur de cerf-volant à grands pieds et amateur de gâteaux qui aime bien porter des déguisements et pratiquer les jeux de société. Oh, pardon, Finot. Fais attention, je suis là. Oh, ça alors. Regarde-moi ça. Oh, je l'ai bien rattrapé. Un peu de silence, voyons. Chut. Il va être drôlement surpris, monsieur le gendarme. Monsieur le gendarme, s'il y a une chose que je déteste plus qu'un pique-nique d'anniversaire, c'est les papillons. Non, c'est bien un pique-nique d'anniversaire destiné à ce gendarme toujours joyeux. Nous y sommes, les amis. On va tous se cacher. Il faut être prêt à bondir pour faire à monsieur le gendarme la plus belle surprise d'anniversaire qu'il ait jamais eue. Des framboiseilles. Il m'en reste juste assez pour le faire revenir sur la place. Allez, viens, Zim. Alors toujours des pas. Oh! Oh! Joyeux anniversaire, monsieur le gendarme. Alors ça, c'est une surprise. Vous êtes vraiment tous ici pour moi, mais comment vous êtes-vous débrouillés pour que tout ça reste une surprise? Ça n'a pas été si facile. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Oh! Notre panier, il a disparu. Monsieur le gendarme, j'ai découvert un indice. Voyons voir. Ce gâteau a été abandonné par quelqu'un qui n'aime pas les framboiseilles. Les lutins détestent les framboiseilles. On va suivre leur piste, monsieur le gendarme. Rien de rien. On ne trouve plus d'indices. Mais qu'est-ce que c'est? Ces voix viennent de derrière le garage. Oh, c'est peut-être le voleur au grand pied. Oh, j'ai l'impression de reconnaître ces deux voix. Finot et Sournois. Je m'en doutais. J'ai trop mangé, je suis malade. Moi aussi malade. Bien sûr, il y avait de quoi nourrir toute la ville. Oh. Je suis désolée que ces lutins aient gâché votre anniversaire, monsieur le gendarme. Non, non, c'était tout à fait merveilleux, cher Oui-Oui. Et puis, il y a tellement de framboiseilles tout autour de nous. Voilà Madame la Quille avec votre cadeau. Hélas, je n'apporte pas le cadeau, Mirou. Mes enfants ont voulu l'essayer et le vent l'a emporté. Regardez ce que Zim nous rapporte. Oh, le cerf-volant. C'est votre cadeau. Comment? Mais c'est une merveille. Oui. Alors finalement, ce cerf-volant évadé était à moi. Ça, c'est une surprise. Essayons le cerf-volant. Oui.
Pour ouvrir notre disco fête en patin à roulettes, il ne manque plus que oui et c'est... C'est patin à roulettes. Vas-y, oui, oui. Vas-y, oui, oui, oui. Allez, Louise, viens danser. Moi? Louise? Tu veux que je vienne danser? Tu vois, Louise, tu y arrives très bien. Tu ne danses pas si mal, Louise. Merci, Louise. Et en plus, ça commence à m'amuser, ouais. Et attends que les quillons entrent dans la danse. Les enfants sont très excités, je vous préviens. Salut, oui, c'est moi le plus rapide. C'est renversant. Des quillons en patin à roulettes. C'est comme ça, monsieur le gendarme. Et puisque c'est leur première disco faite en patin à roulettes, nous avons préparé une surprise rien que pour eux. Prêt, monsieur Jumbo? Oui, prêt. Les bonbons, la rouge, j'en veux trop. J'aime bien quand C'est bien ce qu'il me semblait, sournois. C'est ici même que tout le monde s'amuse autant. Du patin à roulettes. Oh. Non, je voulais dire du patin à roulettes, quoi. Oui, et c'est une journée magnifique pour en faire, à moins que... À moins que notre machine magique à gâter le beau temps n'intervienne. On va commencer par un simple petit vent. Tu as essayé sur ce bouton? Est-ce que ça marche, Fino? Éteins-ça! Oui, ça marche très bien. Qui voudrait de la bonne gelée de fruits mais limolo? Attention, monsieur Culbuto. Oh, un petit coup de vent, ça ne me fait pas peur. Quand même. Hey, oh, c'est très surprenant. Oui, oui, au secours, oui. Restez regroupés ici, à l'abri du vin. Entendu. Allons, les petits quillons, rassemblez-vous. Oh là là, quel vent incroyable! Et vous, monsieur Culbuto, comment ça va? Oh, ça va très bien, oui. Ce n'est qu'une toute petite brise. Attention, tout le monde. Bien attrapé, oui, oui. Ce vent ne m'a pas du tout l'air d'être normal. Et on dirait qu'il vient directement de ces buissons là-bas. Allez, petite voiture, tu peux y arriver.
Y a personne ici. Sournois. On ne dirait pas qu'il n'y a personne. On dirait qu'il y a deux vilains lutins qui font des bêtises. Désolé, oui, oui. Non, nous ne sommes pas du tout désolés, Sournois. Attention! Joli travail, ma voiture. Est-ce que tout va bien, oui, oui? Oui, ça va bien, Mirou. Et j'ai même une bonne idée pour continuer notre fête. Est-ce que ça vous plairait, les quillons? Ouais! On est d'accord! Allons-y! On va s'amuser! Oui! Ah, je te tiens! Pas trop vite. Ça, c'est un jeu très amusant! C'est vrai. Et c'est à Finot et à Sournois qu'il faut dire merci. Ils arrivent à s'amuser même avec le vent. Il faut absolument trouver autre chose. Oh, on peut faire de la neige. J'adore la neige. Youpi. Non, on ne peut pas faire de la neige. La neige, c'est amusant. Ce qu'il faudrait leur envoyer, c'est quelque chose de pluvieux et d'orageux. Ah, mais ça, c'est rien de plus qu'un nuage. Oui, mais c'est un gros nuage noir et plein de pluie. Ils se dirigent tout droit vers leur horrible disco-fête. Oh, 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 et voilà de nouvelles gourmandises. Laissez passer. Oh, oh. Tournez, tournez les petits quillons à roulettes. Oh. Le mauvais temps est arrivé d'un seul coup! Très surprenant. Je crois bien deviner d'où vient ce nuage imprévu. Prêt à actionner le parapluie, Sournois? Prêt! Je ne sais pas très bien comment, mais il faut attraper ce nuage. Allez, viens, mon Zim. Le filet. Mais bien sûr, mon petit chien, tu es très malin. Bonne chance, oui, oui. Merci, oui. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Regarde, Finot, c'est oui, oui. Il se dirige vers notre nuage. Il faudra qu'il le rattrape d'abord. Regardez, le nuage veut s'échapper! Oui, oui, va le rattraper. Il se rapproche du nuage. Il faut faire quelque chose, Finot. Mais je fais déjà quelque chose, Sournois. Accroche-toi, Zim. Elle est fausse, oui, oui. Vas-y, oui, oui, maintenant. On a réussi. Au lieu de gâcher l'ambiance, nous avons amélioré l'ambiance. Ah, c'est comme ça la vie. Oui, oui, vous, tous les deux, vous allez m'accompagner gentiment. Je crois que j'ai un petit travail pour vous. C'était formidable, oui, oui! Je pense que nous n'entendrons plus parler des deux lutins aujourd'hui. Peut-être encore un petit peu, oui, oui. Regarde donc. Vas-y, oui, oui! Vas-y, oui, oui! Vas-y, oui, oui. Vas-y, oui, oui. Vas-y, oui, oui.
a une algue qui s'est accrochée dans mes cheveux. Ce n'est pas très grave, Étincelle. Ne vous inquiétez pas, les filles. Vous avez encore beaucoup de temps pour vous entraîner. Je sais bien, Mirou, mais je veux que tout soit parfait dans notre ballet aquatique. Allez, viens, on recommence. C'est vrai que le saut dans l'anneau est au point, mais on a encore des tas de choses à revoir. Elles sont géniales, ces deux petites sirènes. Mon nouveau sous-marin est génial aussi, Wiz. Il me tarde de l'essayer. Encore 2 ou 3 réglages, oui. Bilibizz. Oh, pardon, Wiz. Excuse-moi. Bilibizz. S'il vous plaît, faites attention, les sirènes. L'eau et les robots ne sont pas des bons amis. Désolée. Oh, allez, viens. Oh non, encore raté. Excuse-moi, je suis un peu nerveuse. Tout ira bien. Fais comme si personne ne vous regardait et tu n'auras plus le trac. Bonne idée, Mirou. Prête? 1, 2, 3. Oui, on a réussi. Cette fois, c'était parfait. Recommençons tout de suite pour en être sûr. Oh oui, devant! Oh oui! Attention! On ne peut pas s'arrêter! Qu'est-ce qu'ils font là, ces pirates? Ils ne voient donc pas qu'on s'entraîne? Ah, terre en vue! Oh, disparu! Ah, la revoilà! Qu'est-ce qu'ils fabriquent avec ce bateau fou? Oh, du bateau! Oh, oui! Les pirates! Vous empêchez les sirènes de s'entraîner! Désolé, mais nous avons d'autres problèmes à régler d'abord! On ne peut plus arrêter le bateau! Ah, j'ai mal de mer! Arrêtez ça tout de suite! Impossible! Nous avons perdu notre ancre! Oh! Vous avez déjà tout l'océan pour naviguer et vous voulez aussi notre port? Faites comme si on n'était pas là! Ne dites pas n'importe quoi! Et s'il vous plaît, arrêtez de tourner! Vous me donnez le vertige! Ils ont raison! Leur ancre a disparu! On ne peut pas montrer notre balai tant que le port est occupé par eux! Oh, Barbotine! Quand je pense que nous avons travaillé si dur! Vous devriez avoir honte! Plus de balai aquatique à cause de vous! Wiz, j'ai besoin du sous-marin. Il est prêt? Bilibizz. Oui, mais enfin, il faut encore faire un petit essai. Volontaire pour un premier essai. Allez, monte, Zim. On y va, mon petit Zim. Wahoo! Wiz a bien travaillé. Regarde, Zim. C'est merveilleux. Salut Étincelle, salut Barbotine. Vous m'aidez à retrouver l'encre des pirates? Et pourquoi les aider? Ils ont perturbé notre entraînement. Ils ne l'ont pas fait exprès. Tout notre travail est gâché. Mais non, plus vite on la retrouve et plus vite vous vous entraînerez. Mais vous n'êtes pas obligés. Vous êtes si brillantes toutes les deux. C'est vraiment ce que tu penses? Bien sûr que je le pense. Allez, on recherche leur encre. Tiens, mets-toi là. Oh, merci beaucoup. Oh, je suis impatient de voir le ballet aquatique des sirènes. Ah oui, moi aussi. Oh, pardon, monsieur Scarabée.
rien en vue? Non, rien. Étincelle? Non, rien du tout. Ah, la voilà! Oh, elle est trop lourde. Je vais essayer. Rien à faire. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne peut pas apporter l'encre au bateau, essayons d'amener le bateau jusqu'à l'encre. Venez, suivez-moi. Tu as réussi. Nous tenons déjà la chaîne, Zim. Bonjour, monsieur Scarabée. Quelle journée merveilleuse pour assister à un ballet aquatique. On y est maintenant. On a réussi. Les pirates vont être contents. Espérons-le. On n'était pas obligés. Bien sûr qu'ils seront contents. Vous pouvez remonter, vous préparer pour le ballet aquatique. C'est oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ohé, les pirates. Les sirènes m'ont aidé à retrouver l'encre. On l'a raccrochée à la chaîne. Tu dis que les sirènes t'ont aidé? Je croyais qu'elles étaient fâchées. Elle l'était. Mais c'est oublié. Vous devriez leur dire que vous regrettez de les avoir dérangées. On va le faire. Mais où sont-elles? Elles se préparent pour le ballet aquatique. Oh, j'adorerais voir leur ballet aquatique. Pas question de rater ça. On lève l'ancre et on met le cap sur Le port. Ouais. Le premier arrivé. Whiz, il est génial le sous-marin. Et la première plongée s'est passée parfaitement. Eh bien, tant mieux, oui, oui. Bzzz. Tous les amis du pays des jouets sont ici. Il n'y a pas assez de place. Non. Encore eux. N'ayez pas peur, ils ne vont pas perturber le ballet aquatique. N'est-ce pas les pirates? Mais non. Nous regrettons beaucoup d'avoir dérangé votre entraînement. Et merci d'avoir aidé à retrouver notre encre. Les pirates, vous voulez bien qu'on monte sur votre bateau pour regarder le ballet aquatique? Ah, naturellement, voyons. Et tout le plaisir sera pour nous. On est de fou. Plions, Harry. Merci. Merci. Et merci à toi d'avoir sauvé notre ballet. Ah oui, oui. Tu veux participer? Qui, moi? Oui, avec joie. Quel souci! Sans mélasse, je ne peux pas faire de tarte à la mélasse, et sans mes belles tartes à la mélasse, la grande fête de la gourmandise sera complètement ratée. Me voilà, monsieur Culbuto. Oh, tu es là, oui, oui. Alors, est-ce que tu m'en rapportes? Vous voulez dire de la mélasse? Eh bien,
Oh, quel malheur! Mes fidèles clients vont être tellement déçus par cette nouvelle. Je plaisantais, je vous rapporte la dernière boîte du magasin. Oh bon, je savais bien que tu blaguais. À présent, place à l'art de la pâtisserie. Oh, bah, oh. Oh, mais pourquoi ça ne sort pas? C'est assez poisseux et très épais. Oh, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Oh, 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 oh. Oh là, oh, 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 oh. Pourrais-tu m'aider à me décoller de là? Qu'est-ce que tu vois, Finou? Ah, Monsieur Culbuto est dans la mélasse. Oh, laisse-moi regarder. Laisse-moi, s'il te plaît. Oh, ça me donne une idée, sournois. J'ai bien envie de changer cette fameuse fête de la gourmandise en une journée à ma façon que personne n'oubliera jamais. Hey, attends un peu, mais pourquoi je rigole, moi? Je sais même pas quelle idée il a en tête. Je vais rester collé là toute la journée. Ah, j'ai trouvé. N'auriez-vous pas un long cordon de réglisse? Oh, on est au royaume de toutes les gourmandises ici. J'ai toujours 2 ou 3 bâtons de réglisse en magasin. Pourquoi? Tu as envie d'en manger? Non, mais j'ai un plan. Tenez-le bien. Attention! Oh, oh, est-ce que ça va me décoller? Oh, oh, oh. Ça marche, oui, ça marche. Bravo! Ça, c'était un bon cordon de réglisse, Monsieur Culbuto. Oh, bien sûr, il n'y a que les meilleurs produits dans mon salon de thé. Finou, à quelle heure on va la manger? J'ai faim, moi. Que ce soit très clair, on ne la mange pas. Ah, on ne la mange pas. Mais alors pourquoi on l'a volée? C'est parce que nous allons changer la fête de la gourmandise en une journée à ma façon que personne n'oubliera. Jamais. Ah oui, oui. Oh, où est passé le pot de mélasse? Je l'avais posé là sur le comptoir et maintenant il a disparu. Mais sans mélasse, vous ne pourrez jamais faire vos petites tartes. Laissez-moi faire. Je vais le retrouver, ce pot qui a disparu. Attention, sournois, regarde comment je procède et prends-en de la graine. Ah, comment allez-vous, monsieur le gendarme? Bonjour Finot, ça va? Vous ne venez pas ici pour gâcher l'ambiance, j'espère. Oh, non, mais j'avais une discussion avec Sournois concernant la couleur de votre sifflet. Il prétend que cette couleur est dorée. Moi, je dis qu'il est en métal argenté. Nous permettriez-vous d'y jeter un petit coup d'œil? Hein, mon sifflet? Je ne sais pas. Regardez ça, métal argenté, je l'avais bien dit. Oh là, le maladroit, tout m'échappe des mains. Sournois, veux-tu t'en occuper? Merci. Vous aimez bien les bons desserts, monsieur le gendarme? Mais bien sûr, évidemment. D'ailleurs, il me tarde de goûter les prochaines tartelettes de monsieur Culbuto. Vous êtes donc un grand amateur de mélasse? Eh oui. Eh ben, attrape ça! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le gendarme? Oh oui, j'ai la main qui est collée à mon sifflet et j'ai mon sifflet qui est collé à mon casque. Et j'ai bien besoin de mon sifflet pour faire la circulation. C'est sûrement de la mélasse. Laissez-moi faire, je vais vous aider. Tirez, monsieur Jumbo! Je tire, mais la mélasse résiste à tous mes efforts. Comment cette mélasse est-elle arrivée sur votre sifflet? C'est encore un mauvais tour de Finot et Sournois. Et en attendant, mon sifflet ne peut plus fonctionner. Il est complètement bouché par la mélasse. Oh, comment vais-je pouvoir faire la circulation? Oui.
Merci beaucoup, oui, oui. De rien. Bon, alors, à qui le tour maintenant? Je crois que j'ai trouvé. Viens, suis-moi. Potiron, ne pose pas tes pieds sur les pédales. Potiron, ne t'en va pas. Il faudrait rattraper les deux vilains lutins. Mais d'abord, il faut absolument sauver Potiron. Oh bah mes pieds, je n'arrive plus à les enlever. Oh bah c'est quand, au secours, j'ai les pieds collés sur les pédales de mon vélo. Oh mais oh là là, au secours, à l'aide, je ne peux plus m'arrêter. Oh. Potiron, vite, suis-moi. Je crois que j'ai une idée. Laissez passer le Potiron à vélo. On y est presque, Potiron. Mais je vais. Tomber dans l'eau. Je suis désolée de t'avoir fait tomber dans l'eau. Oh, j'ai beau être un peu mouillé, je suis bien content d'avoir échappé à un vrai accident. Merci, oui. Il faut rattraper les deux lutins. Et je crois bien que j'ai un plan à la oui-oui pour arranger cette affaire assez vite. Avec une bonne goutte de mélasse sur le siège, Oui va se retrouver collé dans sa voiture pour un très long moment. Je vous y prends. Alors c'était un piège. Fuyons. Allez, petite voiture, attrapons ces vilains lutins. Jamais j'aurais pu penser les choses pareilles à sa dernière rien à faire pour l'arrêter. Sinon, il va nous rattraper. Passe-la à moi. À toi. Non, à moi. Détournons leur attention, petite voiture. Prenez tout votre temps, Finnois et Sournois. C'est toujours tellement amusant de courir après vous. Hein? C'est amusant. Oh, laisse-moi t'aider, Finot. Tu appelles ça m'aider? Vraiment? Oui, je te prie de bien vouloir me décoller de ce pot de mélasse tout de suite. Ce n'est pas du tout mon intention. Je crois plutôt que je vais vous donner une leçon, vilain lutin. Vous allez m'aider à faire de la fête de la gourmandise une merveilleuse journée. Oh non! Oh mon cher oui, merci mille fois d'avoir retrouvé ce pot de mélasse volé. Heureux d'avoir pu vous aider. Avec ce qu'il restait, j'ai pu préparer des tartelettes à la mélasse pour tout le monde. Ne renversez pas les tartes. Oh, il n'y a aucun risque. Parfois un petit peu de mélasse bien collante, ça peut devenir très utile. Oh, mon cher monsieur Culbuto, vos tartelettes sont délicieuses. Mais au fait, que deviennent nos deux lutins? Oh, ils ne sont pas très loin. Regardez. Ah, quand tu disais que tu voulais faire de la fête de la gourmandise une journée que personne n'oubliera jamais, je n'imaginais pas que tu voulais dire ça. Arrêtez de rire, vous tous, arrêtez de vous amuser comme ça. Dépêche-toi, Wiz. Je dois aller dans la forêt pour la fête des clochettes bleues. J'espère qu'elles vont m'attendre avant de tout éclore. Dans le travail, on ne se précipite pas, Lindy. S'il te plaît, la clé de 6. J'adore la fête des clochettes bleues. On attend les jacinthes en jouant sur des petites cloches. Lindy, la clé numéro 6. C'est une journée exceptionnelle pour les fées. Je ne peux pas la manquer.
Tu peux venir aussi, Wiz. Allons-y maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que si tu me donnais la bonne clé, je pourrais réparer la voiture. Et alors, tu pourrais y aller. Pourquoi on ne ferait pas un peu de magie? Parce que mécanique et magie ne sont pas de bons amis. On va réparer la voiture correctement. Oh, très bien. Pas de magie. Hey. Bon, je crois que je vais chercher la clé de 6 moi-même. Lindy! Non, mais... Elles sont toutes par là. Pourquoi les clés seraient-elles toujours classées dans le même ordre? Parce que ranger dans l'ordre, c'est important. Lindy, arrête ça, s'il te plaît. Pourquoi? La mécanique et la musique ne sont pas des bons amis? J'ai besoin de sortir le moteur. On va mettre en marche le méga aimant. Oh, Wiz, ça va nous prendre des heures. Oh, je suis désolée. Tu vois ce qui arrive quand on s'obstine à utiliser la magie. Je vais le réparer. Arrête. Lindy, encore plus de magie n'est pas la bonne solution. Mais seulement pour cette fois. Non, c'est non, tu m'entends? Il faut arrêter. Je ne veux pas de magie dans mon garage. Si tu ne veux pas travailler en respectant mes règles, alors il vaut mieux t'en aller. Très bien, Wiz. C'est comme tu voudras. Je m'en vais. Au revoir, Lindy. Au revoir à toi aussi. La mécanique et la magie ne sont pas des bons amis. Allez, va chercher Zim. Bon chien, Zim. Tu l'as attrapé, Zim. Un parapluie. Désolé, monsieur Scarabée. Oh. Bonjour, Lindy. Bonjour, oui. Tu vas où comme ça? Dans les bois, à la fête des clochettes bleues. D'habitude, elle est toute heureuse d'aller à cette fête. Magie. Est-ce que tout va bien, Wiz? Ah, salut, oui, en pleine forme. Regarde un peu. Les outils sont bien à leur place, hein. On ne fait plus de magie. Et Lindy n'est plus là. Mais elle va bien revenir. Oh, je ne dispose pas de cette information. La clé de 6, Lindy, s'il te plaît. Wiz, Lindy n'est plus là. Suis-je bête? Aujourd'hui, on dirait que je n'ai pas le cœur à travailler. Et si tu venais plutôt avec moi déguster une bonne glace au salon de thé? Oh, et un dessert glacé, livré sans chute ni culbute, comme toujours, oui. Oh, ça alors, ça ne m'arrive jamais. Es-tu sûr que tu n'as vraiment envie de rien, Wiz? Oui, merci, monsieur Culbuto. Oh. Wiz! Serais-tu tenté par une délicieuse crème glacée? Mais aujourd'hui, on dirait que je n'ai pas le cœur aux gourmandises glacées. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens comme détraqué, mais je ne vois pas du tout ce qu'il y a à réparer. Oui. Alors il faudrait qu'on t'examine. Les jacinthes ne vont pas tarder à éclore, Noisette. Il faut répéter un peu, Prunette. Je peux vous aider? Oui, les plus aigus d'un côté, les plus graves de l'autre. Et il faut les ranger dans le bon ordre. Tu parles comme Wiz. Lindy, essaie d'oublier ce robot sévère et son vieux garage tout gras. Mais oui, tu es revenu dans les bois maintenant. C'est vrai, et tu n'as plus besoin de ce machin-là. Arrête, Noisette, et laisse-moi mon marteau. Alors, tu aimes mieux réparer les voitures que fêter les jacinthes bleus, Lindy? Tu as envie de retourner dans ton garage?
De toute façon, je suis fâchée avec Wiz. Oh Wiz, la mécanique et la magie ne sont pas des bons amis. Wiz, je suis un robot, je suis un robot. Il n'est pas du tout comme ça. Clé numéro 6. Alors, voyons un peu ce qui ne va pas. Du côté des jambes, ça va. Le coup fonctionne très bien. Un peu trop bien, peut-être, oui, non? Et à l'intérieur, tu ressens quelque chose? Je ressens... À mon avis, Wiz, tu dois être très triste. Être triste, c'est quoi? On se sent mal. Par exemple, quand quelqu'un vous manque beaucoup. Oui, je ne vois pas ce que tu veux dire. Si tu te sens mal, tu ne crois pas que c'est parce que Lindy est partie? Oui. C'est vrai, je suis triste, oui. Et si je suis triste, c'est parce que Lindy me manque. Il faut que vous redeveniez amis. Ah oui, ce serait formidable. Alors, allons dans les bois et retrouvons-la. Oh oui, non. Dans les bois? Oh, non. Oui, les bois, c'est rempli de magie. Ça ira très bien, Wiz. Allez, viens. Oui, bon. À toi de jouer, Lindy. Oh, oui, désolée. On va recommencer. Il faut que nous répétions. Oui, je sais bien, mais je ne peux pas m'empêcher de penser au garage. Lindy, tu les as encore mélangés. Oh, je vais les remettre dans l'ordre. Aujourd'hui, on dirait que je n'ai pas le cœur à la magie. Noisette, regarde. Nous n'avons plus le temps de faire de la magie. Vite à nos clochettes. Je me demande si nous la retrouverons, oui. On la retrouvera, Wiz. Oui, je l'espère vraiment. Ça, c'est une clé de Lindy, n'est-ce pas? Oui, je la lui ai offerte comme cadeau d'anniversaire. Zim, essaie de retrouver Lindy. Zim, mon chien, rends-lui ça. Il vaut peut-être mieux qu'on rentre, oui. On ne va pas abandonner. On est venu ici pour retrouver Lindy. Qu'est-ce que c'est? Ce son n'est pas très agréable. Oh, mais il me fait penser à des clochettes, de petites clochettes bleues. Avec Wiz, on remettrait vite ces cloches dans le bon ordre. Lindy, tu as besoin de moi? Wiz! Je vous l'avais dit qu'il saurait le remettre dans l'ordre. Allez, on recommence. Je crois que de l'ordre, ça peut parfois être utile. Heureux de te l'entendre dire, Lindy. Regardez. Les jasons! Oh, comme elles sont belles! C'est joli! Bili, bili, bili. Wiz, viens jouer avec nous. Il y a des fois où la magie, ça peut être merveilleux, Lindy. Alors tu es prêt, Zim? Encore plus loin, tu vas voir. Bravo, tu l'as bien attrapé. Je parie que tu n'y arriveras pas cette fois-ci. Tu es drôlement fort, Zim.
Même quand la fleur orange l'a renvoyée, tu ne t'es pas laissé avoir. Allez, viens, Zim. Potiron nous attend pour le goûter. Tu veux jouer encore un peu? Oh bon, d'accord. Mais je te le lance une dernière fois, entendu? Attention, va le chercher. Oh. Oh, ma voiture. Oh non, mon pauvre petit taxi, et ça ne s'en va pas. C'est Wiz qui saurait arranger ça. En voiture. Bonjour, oui. Bonjour Lindy, est-ce que Wiz est là? J'ai raflé la portière de ma voiture, il faudrait arranger ça. Wiz n'est pas au garage. Aujourd'hui, c'est moi qui le remplace. Ah bon, c'est vrai? Alors, voyons un peu ce qui ne va pas. Un petit coup de peinture jaune et ta voiture aura l'air toute neuve. Ça ne doit pas être très facile de retrouver quelque chose par ici. Oui, je suis en train de faire un grand rangement. Il faut juste que je retrouve où j'ai mis les objets jaunes. De la belle peinture jaune. Et voilà le travail. Lindy! Oh, désolée, je ne comprends pas comment cette peinture bleue s'est retrouvée dans les objets jaunes. Ne t'inquiète pas, celle-ci va tout arranger. Oh non! Oh. Lindy, et c'est celle-là! Oh! Elle est vide! Et tu n'en as pas une autre? Si, je pourrais t'en commander une. Elle sera livrée la semaine prochaine. On ne peut pas laisser ma voiture comme ça pendant une semaine. Et si j'essayais avec... Tu veux dire utiliser tes pouvoirs? Oh non, Lindy, on n'a pas le droit. Wiz n'aimerait pas que tu fasses de la magie pour réparer des choses. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aller voir Potiron pour lui demander de nous aider. Bonjour mon petit oui-oui. J'ai commandé de bonnes petites brioches. Oh, je n'ai pas le temps de goûter maintenant, Potiron. Regarde un peu ma voiture. Oh, ça alors, pauvre voiture. Il me faudrait un peu de peinture jaune pour arranger ces éraflures. Est-ce que tu aurais ça, Potiron? Voyons, un petit peu de peinture jaune, tu dis. En fait, je conserve au fond de mes poches toutes sortes de choses qui pourraient servir. J'ai peut-être... Oh, et ça ne marche pas toujours. Merci beaucoup, Zim. Cette fois, j'ai bien failli perdre mon bon vieux pinceau magique. C'est un vrai pinceau magique? Mais bien sûr. Oh, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Il ne nous manque plus qu'une belle formule magique pour le faire fonctionner. Oh, pinceau magique, grand maître des couleurs, toi dont l'arc-en-ciel orne toute la nature, pour oui et pour moi, restitue en douceur son jaune éclatant à son amie voiture. Waouh! Oh, merci! Et ça sera bien que du jaune, n'est-ce pas, Potiron? Mais bien sûr, ce bon vieux pinceau magique ne m'a jamais laissé tomber. Alors si le pinceau magique est bien prêt, es-tu prête, ma petite voiture? Ouais, ça a marché! Oh, ça va, Zim, arrête! Alors, que dirais-tu d'un bon petit goûter maintenant? Très bonne idée! Mais il reste encore un peu de couleur. Il n'y aurait pas quelque chose à peindre par ici? Après le goûter, on fera un tour en voiture? Avec plaisir. Une autre petite brioche. Oh, ma voiture! Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, regarde toutes ces taches! Le pinceau magique est devenu fou! Vite, en voiture, Zim! Nous devons le retrouver avant qu'il ne fasse d'autres bêtises! Il faut retrouver la trace de ce vilain pinceau!
Oh, la maison de Monsieur le gendarme. Oh, oh. Oh, Monsieur Culbuto, vous n'auriez pas vu un pinceau un peu fou? Oh, désolé, oui, je n'ai pas le temps. Il faut que je trouve monsieur le gendarme. On a recouvert tous mes pots de confiture de taches vertes et bleues. Oh, je vous en prie. Oh, mais qu'est-ce que... Oh, 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 là, oh, 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 ah. Oui, il se passe des choses très très bizarres par ici. Je le sais bien, Mirou. Potiron m'a donné un pinceau magique, mais ce pinceau ne fait que des bêtises. Tu as vu l'horloge de l'hôtel de ville? Et vous avez vu dans quel état sont mes enfants? Savez-vous vers où est parti ce pinceau? Il faut absolument essayer de le rattraper. Qu'est-ce qui ne va pas par ici, hein? C'est mon pinceau magique qui n'arrête pas de faire des bêtises, monsieur le gendarme. Ah, vraiment? Envoyez-vous ça. Ce n'est sûrement pas aussi drôle que les gros pois qui ont recouvert ma façade. Alors peindre des gros pois, c'est une chose, mais changer la couleur des feux pour que l'on ne sache plus s'il faut s'arrêter ou traverser, ça, ce n'est pas drôle du tout. Le voilà. Arrêtez, pinceau! Vous serez pincé si vous pensez. Arrêtez, au nom de la loi. Laissez, monsieur le gendarme. C'est à cause de moi si ce pinceau est en liberté. C'est à moi de le rattraper. Là, le voilà, il va vers le garage de Wiz. Mais où est-il passé? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, j'en ai vraiment assez de tous tes vilains tours. Allez, petite voiture. Potiron, ton pinceau magique est devenu fou et il barbouille tout en ville. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai utilisé le meilleur de ma magie pourtant. Et y a-t-il un moyen de l'arrêter? Pas la moindre idée. Mais attendez, on va chercher dans mes vieux livres de magie. Va chercher. Mais bien sûr, c'est ça l'idée. Alors tu es prêt, mon petit Zim? Va chercher. Vas-y, mon Zim, attrape-le. Allez, Zim, vas-y. Bravo, Zim, attrape-le. Allez, Zim, vas-y. Saute, Zim, saute, saute! Ah oui! Zim, viens vite ici! Tu peux rebondir ici, mon chien! Oh, bravo à toi, cher Oui-Oui, et à toi, mon petit Zim. Espérons que nous n'aurons plus d'ennuis avec cette espèce de pinceau barbouilleur. Potiron, est-ce que tu auras une formule magique pour redonner ses couleurs normales à notre ville? Et pourquoi faire de la magie? On pourrait prendre des pinceaux normaux et repeindre Miniville tous ensemble. On s'amuserait bien. Et moi, je préparerai un grand pique-nique. Oh, oh. Attention, mon Zim, c'est pour toi si tu l'attrapes. Va chercher. Oups. Oh. Miaou! Dépêche-toi, Wiz. Je dois aller dans la forêt pour la fête des clochettes bleues. J'espère qu'elles vont m'attendre avant de tout éclore. Dans le travail, on ne se précipite pas, Lindy. S'il te plaît, la clé de 6. J'adore la fête des clochettes bleues. On attend les jacinthes en jouant sur des petites cloches. Lindy, la clé numéro 6. C'est une journée exceptionnelle pour les fées, je ne peux pas la manquer.
Tu peux venir aussi, Wiz. Allons-y maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que si tu me donnais la bonne clé, je pourrais réparer la voiture. Et alors, tu pourrais y aller. Pourquoi on ne ferait pas un peu de magie? Parce que mécanique et magie ne sont pas de bons amis. On va réparer la voiture correctement. Oh, très bien. Pas de magie. Hey. Bon, je crois que je vais chercher la clé de 6 moi-même. Lindy! Non, mais... Elles sont toutes par là. Pourquoi les clés seraient-elles toujours classées dans le même ordre? Parce que ranger dans l'ordre, c'est important. Lindy, arrête ça, s'il te plaît. Pourquoi? La mécanique et la musique ne sont pas des bons amis? J'ai besoin de sortir le moteur. On va mettre en marche le méga aimant. Oh, Wiz, ça va nous prendre des heures. Oh, je suis désolée. Tu vois ce qui arrive quand on s'obstine à utiliser la magie. Je vais le réparer. Arrête. Lindy, encore plus de magie n'est pas la bonne solution. Mais seulement pour cette fois. Non, c'est non, tu m'entends? Il faut arrêter. Je ne veux pas de magie dans mon garage. Si tu ne veux pas travailler en respectant mes règles, alors il vaut mieux t'en aller. Très bien, Wiz. C'est comme tu voudras. Je m'en vais. Au revoir, Lindy. Au revoir à toi aussi. La mécanique et la magie ne sont pas des bons amis. Allez, va chercher Zim. Mon chien Zim. Tu l'as attrapé, Zim. Un parapluie. Désolé, monsieur Scarabée. Oh. Bonjour, Lindy. Bonjour, oui. Tu vas où comme ça? Dans les bois, à la fête des clochettes bleues. D'habitude, elle est toute heureuse d'aller à cette fête. Magie. Est-ce que tout va bien, Wiz? Ah, salut, oui, en pleine forme. Regarde un peu. Les outils sont bien à leur place, hein. On ne fait plus de magie. Et Lindy n'est plus là. Mais elle va bien revenir. Oh, je ne dispose pas de cette information. La clé de 6, Lindy, s'il te plaît. Wiz, Lindy n'est plus là. Suis-je bête? Aujourd'hui, on dirait que je n'ai pas le cœur à travailler. Et si tu venais plutôt avec moi déguster une bonne glace au salon de thé? Et un dessert glacé, livré sans chute ni culbute, comme toujours, oui. Oh, ça alors, ça ne m'arrive jamais. Es-tu sûr que tu n'as vraiment envie de rien, Wiz? Oui, merci, monsieur Culbuto. Oh. Wiz! Serais-tu tenté par une délicieuse crème glacée? Mais aujourd'hui, on dirait que je n'ai pas le cœur aux gourmandises glacées. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens comme détraqué, mais je ne vois pas du tout ce qu'il y a à réparer. Alors il faudrait qu'on t'examine. Les jacinthes ne vont pas tarder à éclore, Noisette. Il faut répéter un peu, Prunette. Je peux vous aider? Oui, les plus aigus d'un côté, les plus graves de l'autre. Et il faut les ranger dans le bon ordre. Tu parles comme Wiz. Lindy, essaie d'oublier ce robot sévère et son vieux garage tout gras. Mais oui, tu es revenue dans les bois maintenant. C'est vrai, et tu n'as plus besoin de ce machin-là. Arrête, Noisette, et laisse-moi mon marteau. Alors, tu aimes mieux réparer
réparer les voitures que fêtaient les jacinthes bleus, Lindy? Tu as envie de retourner dans ton garage? Bien sûr que non. De toute façon, je suis fâchée avec Wiz. Oh! Wiz, la mécanique et la magie ne sont pas des bons amis. Wiz, je suis un robot, je suis un robot. Il n'est pas du tout comme ça. Clé numéro 6. Alors, voyons un peu ce qui ne va pas. Du côté des jambes, ça va. Le coup fonctionne très bien. Un peu trop bien, peut-être, oui, non? Et à l'intérieur, tu ressens quelque chose? Je ressens... À mon avis, Wiz, tu dois être très triste. Être triste, c'est quoi? On se sent mal. Par exemple, quand quelqu'un vous manque beaucoup. Oui, je ne vois pas ce que tu veux dire. Si tu te sens mal, tu ne crois pas que c'est parce que Lindy est partie? Oui. C'est vrai, je suis triste, oui. Et si je suis triste, c'est parce que Lindy me manque. Il faut que vous redeveniez amis. Ah oui, ce serait formidable. Alors, allons dans les bois et retrouvons-la. Oh oui, non. Dans les bois? Oh, non. Oui, les bois, c'est rempli de magie. Ça ira très bien, Wiz. Allez, viens. Oui, bon. À toi de jouer, Lindy. Oh, oui, désolée. On va recommencer. Il faut que nous répétions. Oui, je sais bien, mais je ne peux pas m'empêcher de penser au garage. Lindy, tu les as encore mélangés. Oh, je vais les remettre dans l'ordre. Aujourd'hui, on dirait que je n'ai pas le cœur à la magie. Noisette, regarde. Nous n'avons plus le temps de faire de la magie. Vite à nos clochettes. Je me demande si nous la retrouverons, oui. On la retrouvera, Wiz. Oui, je l'espère vraiment. Ça, c'est une clé de Lindy, n'est-ce pas? Oui, je la lui ai offerte comme cadeau d'anniversaire. Zim, essaie de retrouver Lindy. Zim, mon chien, rends-lui ça. Il vaut peut-être mieux qu'on rentre, oui. On ne va pas abandonner. On est venu ici pour retrouver Lindy. Qu'est-ce que c'est? Ce son n'est pas très agréable. Oh, mais il me fait penser à des clochettes, de petites clochettes bleues. Avec Wiz, on remettrait vite ces cloches dans le bon ordre. Lindy, tu as besoin de moi? Wiz! Je vous l'avais dit qu'il saurait le remettre dans l'ordre. Allez, on recommence. Je crois que de l'ordre, ça peut parfois être utile. Heureux de te l'entendre dire, Lindy. Regardez! Les jacinthes! Oh, comme elles sont belles! C'est joli! Bili, bili, bili. Wiz, viens jouer avec nous. Il y a des fois où la magie, ça peut être merveilleux, Lindy. Tu aimes vraiment jouer à rapporter, Zim? Alors va chercher! Trop facile pour toi, hein? Et qu'est-ce que tu dis de ça?
Tu es un champion à ce jeu. Oh, une idée. Est-ce que ça te plairait de jouer à Zim à la volée? Ah oui, mais il nous faut un 3e joueur. Tremblez tous, car voici le terrible lunois sourtin. Non, je veux dire le lutin sournois. Voilà, c'est ça. Alors, ça c'était aussi effrayant qu'une tarte aux pommes de Monsieur Culbuto. Et qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre. C'est mon rire cruel. On dirait juste que tu as avalé une mouche. Si tu veux réussir ton examen à l'école des lutins et obtenir ta médaille de gâcheur d'ambiance, il faudra que je travaille beaucoup plus dur. Je ne te le fais pas dire, sournois. À présent, tu vas aller avec mon rigolomètre un peu partout dans Miniville, gâcher le plus possible d'ambiance et me faire un rapport sur les vilains tours que tu auras joués. Regarde, je suis content, je suis triste. Regarde, je suis content, je suis triste. Regarde, sournois. Et pourquoi irais-tu essayer de gâcher l'ambiance? C'est la règle numéro 1 des lutins. Toujours essayer de gâcher l'ambiance. C'est parfait. Alors n'oublie pas, je serai ici à 3 heures précises pour vérifier si tu mérites vraiment ta médaille. La Kodak, Finot. Regarde, je suis content, je suis triste. Ne t'inquiète pas, Zim. On va bien trouver quelqu'un pour jouer avec nous. Ah, voilà. Tremblez tous, car voici le terrible lutin sournois. Bravo, juste au bon moment. On a besoin d'un joueur en plus. Hé là, mais qu'est-ce que... Mais j'essayais seulement de gâcher l'ambiance. Bon, alors toi, tu vas te mettre ici. Il vaut mieux poser ça là pour éviter de la casser. Mais moi, j'ai plein de vilains tours à jouer pour gâcher l'ambiance. Ne pense plus à gâcher l'ambiance, sournois. On va jouer à Zim à la volée maintenant. Allez, moi je te lance la balle et Zim essaie de l'attraper. Sournois, attrape! Vite, lance-la moi! L'ambiance sera gâchée si la balle s'en va dans un arbre. Un coup très malin, sournois. Un coup quoi? Ah, je sais, je vais crever la balle. Bien attrapé, sournois. Tu es vraiment bon à ce jeu. Qui, moi? Tu l'as presque attrapé, Zim. À moi. Non, laisse-moi. Tiens, tu n'auras pas la balle. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Le rigolomètre de Finot. Bah, c'était le rigolomètre de Finot? Eh ben, c'est parce qu'on s'est amusé beaucoup trop. On peut s'amuser trop? Mais oui, et moi je vais avoir des tas d'ennuis à cause de ça. Moi qui voulais vraiment réussir l'examen de gâcheur d'ambiance et recevoir ma médaille. Mais attends, sournois, tu peux peut-être encore l'obtenir? Mais comment? Je veux bien t'aider. Pour commencer, il va falloir faire réparer cette chose. Mais à qui pourrait-on demander ça? Bah, quelqu'un qui sait réparer n'importe quoi. Nom d'un petit bonhomme en fer blanc, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bidule magique des lutins. C'est le rigolomètre. Et d'après son état, quelqu'un autour de lui s'est un petit peu trop amusé. C'est fabriqué n'importe comment. Des mauvaises pièces assemblées à la va-vite. Ah, typiquement un travail de lutin. Tu crois que tu peux le réparer? Eh bien... Oh oui, je peux, mais ça ne m'enchante pas. Va vite dire à ton épouvantail qu'il peut attendre dehors. Il aura son bidule dans moins d'1 heure. Merci, Lindy. Oh non, déjà 2 heures. Finot va bientôt revenir. Oh là, je ferais mieux d'aller jouer des vilains tours. Tout va bien, sournois. Lindy va réparer... Sournois? Rien de mieux pour être de mauvaise humeur que de trouver de la glu bien gluante au fond de ses chaussures. Oh oui, mais qu'est-ce que... Sournois!
Sournois, je veux te dire quelque chose à propos de ta médaille. Oh, et un gâteau au chocolat pour Monsieur Scarabée. Sournois, c'est pour t'aider que je cherche à te parler. C'est un objet technologique très intéressant. Alors, maintenant, voyons si ça fonctionne. Essaie de faire quelque chose qui t'amuse beaucoup. Comme de réparer un circuit d'ordinateur? Mais non, ça, ce n'est pas drôle. J'ai trouvé. Je te raconte une histoire. Toc toc. Toc toc. Ah oui. Ah, celle-là, je la connais bien. Oui, qui est là? C'est la fée. C'est la fée comment? C'est la fée plaisir de vous rencontrer. Hein? Je la comprends pas, ta blague. Tu n'as pas compris? C'est la fée. C'est la fée plaisir. C'est pas très drôle. C'est une blague très mauvaise. On va devoir essayer autre chose, Wiz. Ah, fais quelque chose de drôle, comme une danse un peu rigolote. Mais je ne sais pas danser. Ne t'approche pas de moi avec ça. Ça marche. Mais j'ai rien fait du tout, moi. Lindy? Ah, tu es là. Ce serait mieux de le rendre à Oui-Oui maintenant. Oh, Finou sera là d'une minute à l'autre. J'ai intérêt à gâcher le plaisir de n'importe qui et très vite. Oh, ça chatouille. Ça chatouille. Oh non, je n'arriverai jamais à obtenir ma médaille. Mais si, tu l'auras ta médaille. J'essaie de te le dire depuis 1 heure. On va s'y mettre tous ensemble et on va t'aider. Mais pourquoi feriez-vous ça? Je ne suis qu'un lutin. C'est parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour toi. Que pouvons-nous faire pour t'aider, oui? Il faut que vous ayez l'air aussi triste que possible, juste pendant que Finou est là. Et après, vous pouvez de nouveau être heureux. À quelle heure doit-il venir, Oui-Oui? Maintenant. Bon, pour une fois, on dirait que Sournois a fait du bon travail. Même monsieur le gendarme a perdu son rire. Salut, Finou. Laisse-moi vérifier ça. Eh bien, je ne sais pas comment tu as fait, mais il me semble que tu as parfaitement réussi. Ce qui fait que je n'ai pas d'autre choix que de te donner la médaille de gâcheur d'ambiance de l'école des lutins. Youhou! Oh. Oh non, pas ces rires épouvantables. On n'est pas triste longtemps au pays des jouets. Tu vois, Finou. Ah, encore une chose que tu dois savoir, Sournois. Pour un lutin, le travail n'est jamais fini. Le coucou. C'est l'heure de se lever, Zim. Allons voir ce que Mirou a préparé ce matin.
Mes petits gâteaux aux framboises sentent très bon. Tiens, je me fais moi-même des compliments. Ah, le coucou. C'est l'heure de sortir les gâteaux du four. C'est l'heure d'alterner la garde. Hop, 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Oh, merci, coucou. C'est l'heure de s'assurer que tout le monde est heureux au pays des jouets. Oh, je sais ce que ce coucou me rappelle. C'est l'heure de mettre en route ma machine à faire la gelée. Là. Bonjour, Mirou. Bonjour, oui. Est-ce que tu voudrais un petit gâteau aux framboiseilles? Oh oui. Et après ça, on ira essayer mon nouveau cerf-volant. Ton cerf-volant est magnifique, oui. Tiens, essaie-le, Mirou. Oui. Il y en a qui s'amusent ici. Moi, je ne me suis jamais amusée sur ce perchoir. Il est peut-être temps d'essayer. Personne ne me regrettera ici. Allons-y. Wow! C'est merveilleux! Voilà un endroit amusant. Bonjour. Je ne vous dérange pas? Ah, j'ai trouvé à qui parler. On grignote quelque chose? Eh bien, quel appétit! Dites-moi, la mer a l'air d'être assez bonne? Oh! Un petit peu froide à mon goût. Je crois que je vais aller voir ailleurs. Ravi de vous avoir rencontré. Au revoir! Oui, c'est l'heure du football pour les enfants. Déjà? Oh, excusez-moi. Je comptais sur le coucou pour y penser. Tu devais venir nous chercher. On t'a attendu des heures et des heures. Je veux jouer au foot. Mais où étais-tu? J'ai apporté le ballon. Je me demande pourquoi le coucou n'a pas chanté. Oh! Il est parti. Mais où est-il allé? Nous avons tous besoin du coucou. Venez, il faut le retrouver. Coucou! Coucou. Où es-tu, coucou? Oh, oui, au secours! Que se passe-t-il, monsieur Culbuto? Ma merveilleuse gelée, elle est dure comme de la glace. Oh là, oh. Oh là là! Comment est-ce arrivé? Quand le coucou chante, je sais qu'il faut arrêter le refroidissement de la gelée, mais le coucou n'a pas chanté. Ne vous inquiétez pas, monsieur Culbuto. Oh, monsieur le gendarme, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, mes chaussures, regarde. Vos semelles sont complètement usées. Oh, dès que j'entends le coucou, je sais que ma ronde matinale dans Miniville est terminée, mais... Le coucou n'a pas chanté parce que le coucou est parti. Parti. Regardez! Les
soldats ont attendu si longtemps le signal du coucou pour alterner la garde qu'ils se sont endormis. Oh, mais que pouvons-nous faire à présent? Il faut retrouver notre coucou. Oh. Je crois que j'ai une idée. C'est le bon moment pour un plan à la oui-oui. Oh oh! Est-ce qu'on s'amuse par là? Oh là! Les vers de terre, ça ne m'emballe pas. Je préfère en rester à mes sandwichs. Oh! Bonjour! Vous aussi, vous aimez les sandwichs? Allez-y! Salut! Si nous voulons retrouver le coucou, nous devons voler comme un coucou. Escadrille, parée pour la mission coucou. 3, 2, 1, parée au décollage. Escadrille, attention, on y va! Oh! Ça alors! Mais c'est merveilleux! Alors ça a l'air amusant! Ohé! Vous avez vu notre coucou? Par là-bas? Merci! S'il vous plaît, avez-vous vu notre coucou? Moi, je sais où il est, ton coucou! Hein? Je suis là! Coucou! On te cherche partout au pays des jouets. Qui? Moi? Je ne savais pas que l'on me cherchait! Allez, reviens! On a besoin de toi chez nous. Besoin de moi? Oh, ça, je ne l'aurais jamais cru! Oui, oui, à l'escadrille. J'ai retrouvé le coucou. Je répète, j'ai retrouvé le coucou. Passe devant, coucou. Bravo pour avoir retrouvé le coucou, oui, oui. Mais pourquoi a-t-il quitté son emplacement habituel? Il avait juste envie de s'amuser, c'est tout. Mais que faire s'il lui prend l'idée de repartir s'amuser? Pas d'inquiétude. Je crois que je sais comment le faire rester à son poste en s'amusant quand même. Coucou! C'est l'heure de jouer à cache-cache! Ah, cache-cache? Oh, d'accord. Formidable. Cache-cache. 9, 10, j'arrive, caché ou pas! Oh, monsieur le gendarme, je vous ai trouvé! Alors là, on s'amuse!